Ma brève intervention de ce jour en qualité de président du GPA consiste en l'expression d'une déférente gratitude à l'endroit de toute personne ayant œuvré, soit dans l'ombre ou sous les feux de projecteurs, à la réussite sans faille de la mission à nous confier par décision du MINFI du 13 août 2025. En pole position se trouve une personnalité que j'ai eu l'insigne privilège de connaître sous d'autres cieux quand il présidait aux destinées de la CNPS, c'était dans la région du sud-ouest savoyard. Un homme dont la philosophie se traduit par, je cite, ce qui est bon pour le Cameroun est bon pour lui. J'ai nommé le ministre des Finances, M. Louis-Paul Montassé, et pour preuve, non seulement il a mis en place le GPA, mais il a aussi approuvé avec une célérité enthousiaste, et je dirais même enthousiasmante, toutes nos propositions. En deuxième lieu, nous remercions cette personnalité résolument engagée de voir l'ITIE sortir de l'ornière. C'est un homme d'action, de conviction et de détermination qui vous retire, je dis gentiment, la parole quand vous tournez en rond. Pas par mépris, mais pour faire bouger les lignes et rapidement. Nous lui souhaitons une réussite en haut lieu. J'ai nommé le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, professeur Focalistus Gentry. Gentry, comme qui dirait, a gentleman indeed. Si vous n'applaudissez pas. Enfin, en troisième lieu, une dame de conviction. C'est vrai, une dame de conviction qui vous donne de précieux conseils inbox et dans la bonne direction. Il s'agit de la SP, Agnès Solange Ondi. Nous les en ligne. Je m'en voudrais ne pas faire un clin d'œil aux membres du GPA dont l'enthousiasme débordant n'a pas été écorné par de nombreux écueils. Leur professionnalisme est sans précédent, leur dévouement sans faille. Il s'agit de votre humble serviteur, Dr Francis Gomet, Mme Jessica Lena Abega, Irène Morikan, Wak Mbala, Eric Fouda Yutoga, Corinne Aoupe, Michel Bissou, Lynn Djankwe, Samuel Diboma et M. Nkodo. Mon discours est fini. Le rapport qui sera remis à M. le ministre des Mines tout de suite reste un rapport d'étape et non un rapport de fin de mission. Je le dis parce que le ministre nous a instruit, le MINFI, de continuer avec le rapport 2023, dont la formule que nous avons utilisée pour le rapport 2022 va s'appliquer. Et il s'agit d'un document de 117 pages en couleur, mettant en exergue entre autres la sélection de 31 journalistes formés à l'utilisation des données chiffrées de l'ITIE. Il est élaboré en conformité avec la norme ITIE 2023, précisément en ce qui concerne l'exigence 7.1 portant sur le débat public. Grâce à son expertise avérée, le GPA a réussi le pari de mobilisation des hommes de médias, ayant publié une vingtaine de contenus de presse, un record dans les activités de l'ITIE, dont nous faisons déjà du bruit, parce que c'est en ligne. Ce rapport a été transmis depuis le 8 novembre 2025 sur la plateforme de l'ITIE et tout récemment le 6 décembre 2025 en version mise à jour. En plus, il a fait l'objet de présentation au comité lors de sa session du 11 novembre 2025. Vos applaudissements ayant couronné la dite présentation sur PowerPoint attestent de son approbation par le comité. Enfin, le GPA a procédé à son amélioration à ce jour. Et de ce fait, nous avons jugé nécessaire
Donc, nous n'avons pas jugé nécessaire de vous le présenter une fois de plus. En conclusion donc, ce rapport sera solennellement remis à la hiérarchie de l'ITIE en version physique tout de suite et transmis au secrétariat international de l'ITIE en version numérique. C'est encore une façon de faire du bruit. Notre fierté se résume dans les mots forts de Socrate, et je cite: il n'y a pas de résultat sans travail et pas de travail sans effort. Fin de sa citation. Le GPA a obtenu des résultats grâce à son travail et les efforts déployés. Comme dirait un